Il est 23h, bonsoir à tous et merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce samedi. Les passations de charges se poursuivent au niveau des ministères. Aux Affaires étrangères, l'ex-ministre Albert Flindé cède son fauteuil au tout nouveau ministre chargé de conduire ce portefeuille ministériel, Kandia Camara, qui sera secondé dans ses tâches par le ministre délégué à l'intégration africaine, Alcide Djedje. Abou-Ndiaye, la star du moment, s'appelle le balafon. L'instrument de musique traditionnel cristallise l'attention à travers le Djegele Festival. Après le Djeboloy de Toro, désigné meilleur groupe balafon à l'issue de la compétition, on connaît désormais le nom de la meilleure danseuse de ce festival. Son nom, Maïmouna Koulibaly. Dans l'actualité internationale, les électeurs béninois iront aux urnes demain dimanche 11 avril pour élire leur président de la République. Une élection sous tension du fait de la non-participation au scrutin de plusieurs leaders de l'opposition. Des incidents ont été enregistrés. Dans cette édition, le compte-rendu de nos reporters dépêchés au Bénin pour la couverture de ces élections. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous. Nous le disions à l'instant, il y a eu passation de charges au ministère des Affaires étrangères. L'ex-ministre Albert Flindé cède son fauteuil au tout nouveau ministre chargé de conduire ce portefeuille ministériel, Kandia Camara, qui sera secondé dans ses tâches par le ministre délégué à l'intégration africaine, Alcide Djedje. C'était en présence de notre reporter, Serge Coléa. Après 10 mois passés à la tête du ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'étranger, Albert Flindé passe la main. L'ex-locataire du 22e étage de la Tour C de la cité administrative d'Abidjan salue l'engagement de ses anciens collaborateurs, félicite son remplaçant avant de passer en revue les grands chantiers de ce département ministériel sous sa conduite. Je voudrais inviter l'ensemble du personnel du ministère, naturellement, à accompagner Madame le ministre d'État pour la réussite de la mission qui lui a été confiée par le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara. L'ex-ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle sera secondé par Alcide Djedje, ministre délégué chargé de l'intégration. L'enjeu, vous vous en doutez, ce sera d'agir très activement dans l'intérêt de notre pays au sein des regroupements régionaux et sous-régionaux. Nous pouvons compter dès lors sur la dimension et l'entregent de son Excellence, Monsieur le ministre Alcide Djedje, homme de dossier, rompu aux arcanes de la diplomatie, dont la notoriété mondiale nous honore. Le nouveau gouvernement, dirigé par le Premier ministre Patrick Achi, se met progressivement en place. D'importants défis et challenges à relever, notamment pour les nouveaux ministres. Voilà, loin des passations de charges et des signatures de parapheurs, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée, Alexandre Appalo-Touré, lui sensibilise sur les dangers liés à la mauvaise conduite sur les routes qui ont pour conséquence les accidents de la route. Il s'est rendu sur les routes pour sensibiliser les usagers de la route au respect du code de la route. Occasion pour lui également d'aller à la rencontre du groupement de sécurisation routière pour s'imprégner de leur façon de travailler. Abou Sanogo. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée Alexandre Appalo-Touré, visite le groupement de sécurisation routière. Ce déplacement, Alexandre Appalo-Touré l'a effectué pour voir comment ces hommes chargés de la sécurité sur cet axe exécutaient leur mission. Il leur a donc donné des instructions en vue d'améliorer leur performance sur le terrain. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale n'a d'ailleurs pas hésité à leur donner l'exemple en matière de police de la route. En effet, constatant la montée du taux d'accident de la route pendant le week-end pascal, il a profité pour échanger avec quelques voyageurs. Alexandre Appalo-Touré les a sensibilisés sur leurs responsabilités en tant qu'usagers de la route, au même titre que les conducteurs. Ce véhicule-là, la vitesse maximum, il ne doit pas dépasser sur l'autoroute ici 90 km à l'heure. Et il roule à 120, voire 140 à l'heure. C'est-à-dire qu'ils tendent vers le double de la vitesse normale qu'ils doivent faire. Donc le premier qui doit défendre sa vie, c'est le passager. C'est le passager qui doit dire « je ne veux pas mourir dans un véhicule ». Vous avez compris? Quand il fait le surnom comme ça, vous refusez. C'est votre droit. Défendez vos vies. Défendez vos vies, les passagers. Défendez vos vies. Quelques jours avant,
Le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré était à Korogo, où il s'est entretenu avec le conducteur de mototaxi. Il faut porter les casques, il faut vous protéger. Nous, on veut que vous puissiez vivre. Quand nous, on vous laisse rouler sans casque, ça veut dire qu'on n'assume pas notre responsabilité. Normalement, c'est comme si nous-mêmes on viole la loi. Aidez-nous, donnez des conseils aux uns et aux autres pour se mettre en règle. Notons que le groupement de sécurisation routière a pour mission d'assurer la sécurisation de l'ensemble du réseau routier et autoroutier, de ses installations et services annexes, ainsi que de ses emprises. Et on a malheureusement dénombré plusieurs accidents au cours de la semaine Pascal ou de la Paquinou, si vous préférez. Quand vient l'instant justement de la Paquinou dans les villages du centre de la Côte d'Ivoire, on pense progrès. Dans le village d'Adaou, dans la région de Toumoudi, Paquinou a été le prétexte pour poser les préoccupations du village qui ont été identifiées. Un centre de santé et un château d'eau. Cadres, filles et fils de ce village, à travers la mutuelle de développement, vont contribuer à la réalisation de ces projets. Le reportage est signé Eugène Atoubé. Au bout de cette route, un village nommé Adaou. Il est plus de 15 heures ce dimanche, fête de Pâques, quand nous y arrivons. Adaou Ngban, comme l'appellent ses fils et ressortissants, est un village de la sous-préfecture de Puebo dans le département de Toumoudi, réinstallé sur un nouveau site. Depuis 9 heures le matin de ce dimanche de Pâques, se tient la grande réunion dirigée par la mutuelle de développement de cette localité à la demande du chef de village Nana Yaokan II. Réunion inscrite au programme du Paquinou et préparée sur une année entière par l'ensemble de ses cadres, filles et fils. On est sur un nouveau site, il y a l'électricité. Mais en dehors de l'électricité, il y a beaucoup de choses qui manquent, telles que le dispensaire, un château d'eau, un foyer de jeunes. On a besoin de tout, tout est à refaire. Tout n'est pas luisant. Nous sommes dans la mouvance. J'attends beaucoup de mes administrés, mais aussi de l'État. À ce Paquinou 2021 à Daoungban, la rencontre sur les questions du développement et du progrès était fondamentale. Les Paquinoufois venus d'Abidjan et des autres localités du pays, autant que les populations du village, en mesuraient l'intérêt et la portée. On n'était ni dans la ferveur culinaire, ni dans l'ambiance tapageuse, soutenue par la musique du terroir. Pour autant, chaque habitation a pris ses dispositions pour vivre ce Paquinou dans sa totalité. Et pour être en phase avec l'esprit des Paquinou, la grande réunion était le beau prétexte pour associer à la réflexion sur le développement et le progrès, le festif et le culturel. Entre deux points inscrits au débat, des prestations d'artistes et à la fin, un concours à Oulaba et Taoula Clamant dans une optique de valorisation de la femme et des canons de beauté en vigueur chez le peuple baoulé, autant chez les femmes que les hommes. On s'active aussi pour que les cotisations rentrent, pour qu'on puisse véritablement avoir notre centre de santé, une maternité, pour que nos femmes puissent aussi se faire les consultations prénatales et puis avoir des accouchements dans de bonnes conditions. Il y a toujours un bénéfice à aller à Paquinou. Chaleureuse retrouvailles, premier contact avec la grande famille, rencontres amoureuses et divers contacts à valoriser selon les motivations, ressourcement spirituel ou encore découverte de la tradition avec bonheur et émerveillement. Je suis avec ce jeune homme qu'on appelle Salomon, qui est venu ici à Daou pour la fête de Pâques qu'on appelle Paquinou en pays baoulé. Il a pu découvrir un pan de la culture traditionnelle de ce village, surtout comment est-ce qu'on fabrique le vin de Rognier. Il a regardé, il a vu, il a apprécié et il est touché par ce qu'il a découvert dans son village qu'il ne connaissait pas auparavant. Paquinou 2021 à Daoungban a été un moment de bonheur partagé. Mais le vrai bonheur que recherchent les filles, fils et cadres, autant que la population de ce village, c'est le développement et le progrès avec pour point de départ la construction à Daou d'un centre de santé et d'un château d'eau. Voilà, les Paquinoufois qui ont donc parlé progrès à l'occasion de cette célébration. Grâce au programme national de développement et aussi aux actions combinées des cadres de la mutuelle Etrekpa du village d'Aboutoukro, village situé dans le département de Bokanda, dans la sous-préfecture de Kwadio-Blekro, le village est désormais connecté au réseau électrique. Fini l'obscurité pour ce village dont les fils regroupés au sein de leur mutuelle ont lancé le projet de construction du tout premier centre de santé communautaire du village. Reportage. L'obscurité dès la tombée de la nuit, désormais un mauvais souvenir pour les habitants d'Aboutoukro dans la sous-préfecture de Kwadio-Blekro. Tous les villages, ils ont de lumière. Ils ont débrouillé jusqu'à Dieu merci.
on a eu courant. C'est à cause de nos enfants, on a eu courant. Je suis très ravie d'être ici pour célébrer la fête de la lumière. Je remercie aussi tous ceux qui ont participé à l'éclairage de ce village. Et cela permet aux villageois de faire quelques activités. Moment tant attendu par cette population qui salue de vive voix ce fruit du programme national de développement avec l'implication de la mutuelle Etrekpa. Pendant longtemps, nous sommes restés dans le noir et il a fallu que l'État de Côte d'Ivoire nous donne l'électrification. Aujourd'hui, nous sommes à Boutoukro pour dire merci pour l'électrification du village. Célébration de la lumière à Boutoukro, marquée par une cérémonie solennelle sur la place publique. Le sous-préfet de Kouadjo-Blekro, s'adressant à ses administrés, les a encouragés à plus d'initiatives pour le développement de la localité. Je suis très heureux d'entendre ici qu'ici on ne parle pas de politique, parce que c'est des enfants d'une même mère. Et la mère ici, c'est le département de Boganda. Nous devons nous attendre au développement, au jubilé de tous ces enfants. C'est ce que nous recherchons. Le député de Kouadjo-Blekro, parrain de cette cérémonie, a assuré à Boutoukro de son soutien dans le combat contre la pauvreté. Dans cet élan, la mutuelle Etrekpa a posé la première pierre du centre de santé communautaire du village. Nous allons construire un centre de santé pour permettre à nos parents d'avoir un lieu pour se faire soigner. Également, à côté du centre de santé, une maternité pour faciliter les accouchements. Autre défi auquel seront confrontés les cadres d'Aboutoukro, l'adduction en eau potable, la construction d'une école primaire, la lutte contre l'orpaillage clandestin et surtout l'accès au réseau de téléphonie mobile. Et on change totalement de registre. Il est le plus ancien des partis politiques de Côte d'Ivoire. Le PDCI-RDA a 75 ans. Ce samedi, à son siège à Cocody, les festivités marquant ce nouvel âge ont été lancées par le président du parti, Henri Konan Bédié. Le PDCI-RDA entend ainsi renforcer son assise dans le pays ces prochaines années. C'est ce que nous dit Alexis Ouedraogo. Le PDCI-RDA a 75 ans. Ce samedi, à la maison du parti à Cocody, l'heure était au lancement des festivités, marquant ce nouvel âge autour du thème PDCI-RDA cap sur le centenaire. Le PDCI-RDA a gagné en dynamisme et présent sur l'étendue du territoire national. Cependant, force est de reconnaître que les actions engagées ces derniers temps ont révélé quelques faiblesses quant à la disponibilité réelle de nos délégations dans les activités majeures du PDCI-RDA sur le terrain. Nous nous donnerons ensemble les moyens de remédier à ces faiblesses à tous les niveaux de nos structures et organes, car comme dit le sage, on n'échoue pas, on apprend. 4 militants ont été élevés au rang de grands officiers dans l'ordre du bélier pour leur engagement au parti. Pour cette célébration, le PDCI avait à ses côtés plusieurs membres de la plateforme de l'opposition venus exprimer leur soutien. Pour Henri Konan Bédié, le PDCI-RDA doit aujourd'hui consolider son assise dans le pays. La Côte d'Ivoire tout entière compte sur nous pour ramener la paix, la concorde, la fraternité entre nos peuples et le vrai développement économique et social. Nous avons donc une grande responsabilité devant l'histoire et nous n'avons pas le droit de nous y dérober. Le PDCI-RDA doit donc créer les conditions de la confiance entre le peuple, la classe politique et les partenaires au développement. Le PDCI-RDA continuera sans relâche toutes les actions avec l'ensemble de l'opposition en vue de créer les conditions d'un climat politique apaisé, propice à la réconciliation. C'est le 9 avril 1946 que le PDCI voit le jour. Des prières dans les églises et les mosquées devront encadrer la célébration de ses 75 ans.
La commission électorale indépendante, la CEI, renforce les capacités de ses membres sur la question du genre dans les processus électoraux. Elle a mis sur pied une commission thématique genre à cet effet. Ils se sont appropriés les problématiques liées au genre et leurs enjeux au cours d'un atelier à Grand-Bassam tenu du 6 au 10 avril. Didier Nguessan nous en parle. La question du genre n'est pas que l'affaire des partis politiques. La commission électorale indépendante, CEI, entend l'intégrer également dans son plan d'action. Elle s'est dotée d'une commission thématique genre en collaboration avec ONU Femmes Côte d'Ivoire. Les membres de cette commission sont formés en vue de piloter efficacement la stratégie genre. Quand nous faisons les élections, nous voulons savoir combien de pourcentages de femmes ont voté et combien de pourcentages d'hommes ont voté. Donc il faut avoir des statistiques fiables, conformément aux lois qui ont été votées, arriver à ce qu'à Côte d'Ivoire, un jour, puisse avoir parité entre hommes et femmes aux différents postes de responsabilité. Ce renforcement de connaissances va amener notre institution nationale en charge des élections à s'approprier les outils qui existent dans le cadre de la thématique genre et pour mettre en place des pratiques très sensibles du point de vue du genre en tenant compte des besoins spécifiques aussi bien des hommes que des femmes. Gérer la problématique du genre en matière électorale et connaître les enjeux qui y sont liés, tels sont entre autres les objectifs de la commission électorale indépendante. L'opérationnalisation de sa stratégie genre est évaluée à plus de 244 millions de francs CFA. Troisième titre de ce journal, direction le Bénin, où les électeurs béninois iront aux urnes demain dimanche pour élire leur président de la République. Une élection sous tension du fait de la non-participation au scrutin de plusieurs leaders de l'opposition. Des incidents ont été enregistrés dans certaines localités du pays. Le président de la Commission électorale nationale autonome lance un appel au calme. On en sait plus avec nos envoyés spéciaux à Cotonou, Michel Digré et Conan Bernabé. Dernier jour de campagne électorale au Bénin, les candidats lancent les dernières consignes de vote au cours de leur meeting de clôture. Pendant ce temps, sur les routes du Nord, l'armée est déployée pour disperser les manifestants qui empêchent l'acheminement du matériel électoral. La raison de la grogne, la non-participation au scrutin des figures connues de l'opposition. Au siège de la Commission électorale nationale autonome, le président de l'institution appelle au calme. À l'ouverture de la campagne électorale, il y avait bon espoir qu'elle se déroule dans un climat de paix, de fraternité et dans le respect des dispositions de la loi. Cet appel n'a malheureusement pas été entendu par tous, puisque des incidents ont été observés dans certaines localités. J'ai bon espoir que ce dimanche 11 avril, la raison l'emportera enfin sur la passion afin que le scrutin se déroule sous de meilleurs auspices. J'en appelle donc à l'esprit de patriotisme et au sens de responsabilité de chacun pour conjurer le mauvais sort. C'est dire donc que nous devons absolument éviter de commettre l'irréparable. Sur une vingtaine de prétendants au fauteuil présidentiel, seuls 3 dossiers de candidature ont été autorisés à compétir par le Conseil constitutionnel. Retour en Côte d'Ivoire, 10 mars 2021, 10 avril 2021. Voilà déjà un mois que l'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko a tiré sa révérence. Les populations continuent de chérir son souvenir. Son successeur, le nouveau chef du gouvernement, Patrick Hachi, a fait une demande de messe d'action de grâce en sa mémoire qui s'est tenue ce samedi même à 19h à l'église Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera. Un moment de recueillement et de prière pour le repos de son âme et de soutien à son épouse ainsi qu'à leurs enfants. Un mot de littérature à présent. Auteur à succès de plusieurs ouvrages, Serge Taïba vient de proposer son dernier livre intitulé « Vos enfants plus brillants ». C'est une excursion littéraire qui renseigne sur le leadership parental avec pour objectif de réveiller le génie et le leader qui sommeillent en vos enfants. La présentation officielle de l'ouvrage a été marquée par des échanges entre les parents invités et l'auteur qui est par ailleurs stratégiste en performance personnelle et professionnelle. Walter Amadou Ouattara. Vos enfants plus brillants, c'est possible.
Si vous manquez d'idées, le dernier livre de Serge Taïba, Coach en performance et productivité personnelle, va certainement vous aider. Dans son livre « Vos enfants plus brillants », l'auteur aborde des points qu'il définit comme révolutionnaires afin de mieux comprendre le comportement des enfants. Objectif, avoir une meilleure influence sur eux en tant que leader. En réalité, le leadership, c'est influencer. Mais comment rendre cette influence-là positive? Et c'est ce que j'aborde dans ce livre. Donc comment le parent travaille sur lui-même, comment il développe une amitié, une véritable confiance entre lui et son enfant, et surtout comment il communique avec l'enfant au quotidien pour que l'enfant soit plein de confiance, pour que l'enfant soit motivé, pour que l'enfant soit engagé à se réaliser et à devenir le meilleur de lui. L'ouvrage est également une source d'inspiration de la promotion de techniques en leadership parental afin d'aider à réveiller le génie et la responsabilité qui sommeillent en vos enfants. Après la présentation officielle du livre, la série des questions-réponses suivie de la séance dédicace. Parlons à présent d'un festival culturel bien connu en Côte d'Ivoire. Il s'agit du Popo Carnaval de Beaunois qui en est à sa 40e édition. Une 40e édition qui court du 5 au 18 avril 2021 avec pour thème Popo Carnaval de Beaunois, la 40e édition au service du développement touristique pour une Côte d'Ivoire unie. Invités et festivaliers ont pris part à la cérémonie d'ouverture marquée par des animations et des représentations théâtrales. Patricia Omouetia. Il n'est pas aussi célèbre que le fastueux carnaval de Rio, mais avec cette 40e édition, le Popo Carnaval de Beaunois voit grand et compte s'internationaliser. Après une année d'arrêt en 2020 pour cause de Covid-19, le Popo Carnaval de Beaunois a repris de plus belle. Cette 40e édition, très attendue par les festivaliers, se veut plus innovante et festive. Fanfares, danse folklorique et animation ont meublé cette cérémonie d'ouverture. Véritable institution, le Popo célèbre les traditions et valorise la culture du royaume abourais et hiver. Cette célébration permet aux plus jeunes, aux enfants, aux plus petits de savoir ce qu'est la culture abourais. Et je crois que le Popo Carnaval est tout un prétexte pour pérenniser la culture abourais. Il y a le programme habituel du Popo. D'abord la retraite au flambeau, le concours Hébert, le concours Agoulaba et le défilé carnavalesque. En dehors de ça, il y a la journée de la jeunesse et une innovation. Nous avons décidé cela pour faire la promotion de la jeunesse et puis les former au civisme. À chaque entrée, nous avons un dispositif sécuritaire. Nous exigeons le port du masque avant d'entrer sur la voie commerciale. Et ensuite, nous avons les gels à main que nous donnons à tous les visiteurs avant d'entrer sur le site. Cette plateforme d'échange va aussi permettre aux commerçants locaux ou venus du Ghana et du Togo voisin de faire de bonnes affaires durant 2 semaines. La ville profite de sa proximité avec la cité balnéaire de Grand Bassam. Le Popo contribue à sa manière à réunir ses enfants autour d'un idéal culturel. Ce succès encourage les organisateurs à miser sur un partenariat avec d'autres structures à l'étranger. Restons dans le temps des célébrations populaires. Direction Gagnoa, où l'on parle du Djadjo Carnaval, un festival qui a refermé ses portes après des festivités riches en sons et en couleurs, durant lesquelles toute la culture de la région du Go et le riche patrimoine artistique de cette région se sont exprimés. Au cours de son apothéose pour cette 5e édition, les partenaires de cet événement culturel se sont engagés à lui donner les moyens afin que ce carnaval devienne une institution dans la région du Go, avec pour mission la défense et l'illustration de l'art, de la culture de cette région séduisante par ses talents. C'est ce que nous révèle Eugène Atoubé. Au son du Djadjo, dans une chanson interprétée par le groupe Les Boss des Zouglous, le carnaval de la région du Go clôt sa 5e édition. Une apothéose heureuse, moins par la participation populaire que par l'objectif recherché par les organisateurs. Ce sont les amis de la culture de Gagnoa AGC qui œuvrent pour la valorisation du patrimoine culturel de la région du Go et en assure la promotion. Montrer aux populations l'importance de leur culture, comment on s'habillait, les danses et l'art culinaire. Revenir à nos sources, à nos traditions, c'est quelque chose de très 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 beau, très important. Les droits culturels, ce sont des droits que nous défendons. La municipalité de Gagnoa et les partenaires du Djadjo Carnaval s'engagent à œuvrer aussi
pour que l'événement devienne une institution dans la région du Go. C'est à travers nos valeurs culturelles que Gagnou est reconnu sur le plan international. Il y a de quoi soutenir cet événement culturel. La zone de Gagnoua, nous avons beaucoup de jeunes sans emploi. Donc comment il fallait les aider à s'insérer dans la vie active? Il fallait qu'on passe par une formation. Et c'est cette formation aujourd'hui que le FDFP a apporté comme soutien au Djadjo Festival. Innovation majeure cette année, le Djadjo Carnaval a ajouté à ses objectifs l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Et pour cette 5e édition, ce sont 50 jeunes, filles et garçons qui ont été formés sur financement du FDFP dans divers secteurs d'activité. Je me suis lancé dans l'activité du garba, le plat qu'aujourd'hui les Ivoiriens aiment beaucoup. Et aujourd'hui, nous amenons nombreux d'Ivoiriens à s'intéresser à cette activité-là. Donc, chose que j'ai choisie et pour donner un autre visage à cette activité, à travers le Djadjo, qui a permis à toutes les couches, je dirais, des jeunes et différentes activités à vraiment s'intéresser à l'entrepreneuriat. Pour nous, tout part de la formation, c'est important pour pouvoir bien assimiler, pour pouvoir bien prendre en compte nos volets culturels. Il faut être formé, il faut savoir d'abord ce que tu apprends. Donc c'est important pour nous d'introduire le volet formation. Pour nous, c'est important que les jeunes se prennent en charge. C'est important qu'ils aient du boulot, qu'ils soient formés pour entreprendre eux-mêmes. Pour les futures éditions, le Djadjo Carnaval envisage de mettre un accent particulier sur les métiers liés au secteur artisanat, tourisme et culture. L'enjeu, faire du Go une région de référence dans l'univers culturel en Côte d'Ivoire. On parle toujours de culture. Maïmouna Koulibaly a été désignée vainqueur du concours de danse au festival du Balafon dénommé Djegeli Festival dans la Bagoué. Le concours de danse a été la dernière étape de ce rendez-vous de la promotion de la culture musicale traditionnelle qui a réuni des artistes venus également du Mali et du Burkina Faso. Témoin de ce festival, Issa Chonoyeo. C'est elle, la meilleure danseuse du festival Djegeli, édition 2021. Maïmouna Koulibaly, grâce à sa vivacité et sa générosité dans l'effort, a eu les faveurs des membres du jury dans une compétition où 6 candidats étaient en lice. Après sa victoire, elle n'aspire qu'à une seule chose: bénéficier d'aide pour aller à l'école. Bien gagné, je suis très content. Je continue de danser le balafon. Malheureusement, je n'ai pas fréquenté. Je vous demande ce que vous pouvez faire pour moi, pour que moi je reçoive demain. Après la compétition du meilleur danseur du balafon, place au concert. Composé uniquement de femmes, le groupe Africama, toutes des étudiantes à l'INSAC, Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, fait son baptême du feu au Festival international du balafon. Ce 5e festival Djegeli est dominé par la présence féminine. Traoré Aïcha, une chanteuse bien connue dans le milieu mandingue en Côte d'Ivoire, donne de la voix. Habitué des grandes scènes, le groupe Djarabikan gratifie le public d'un récital riche et varié. Le festival Djegeli, c'est aussi la présence des groupes venus d'ailleurs. Djigya, une formation artistique du Burkina Faso, montre sa dextérité à jouer au balafon. Je demande à tous les jeunes dans l'Afrique, tout le monde n'a qu'à prendre au sérieux à jouer le balafon. C'est un instrument qui est partout, très important, qui dit beaucoup de mélodies dans les balafons comme tu veux. Artiste confirmé au pays des hommes intègres, Ramagoni confirme son talent. Une bonne brochette d'artistes d'ici et du Burkina Faso qui a tenu le public en haleine pendant plus de 4 heures de spectacle. L'apothéose du festival Djegeli
est prévu ce samedi avec un autre concert pour le bonheur des populations de Boudiali. Et c'est sur ces images de pieds qui trépignent au son du balafon que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à 10h pour le flash d'information et à 13h dans le cadre du Dimanche Magazine. D'ici là, Dieu garde la Côte d'Ivoire.